Bonjour à tous, c'est la fête des tocards, hein. On l'a vu à Vincennes et on le reverra parce que les héros sont fatigués, on est en fin de meeting d'hiver et le départ a été validé derrière le Teustar alors que 150 mètres avant on voyait que cela n'allait pas, notamment pour mon coup de cœur hein, qui était Critérion. Benjamin Rochard se battait avec le cheval, il partait dans tous les sens et qu'est-ce que fait le starter? Il continue à demander d'accélérer et tout et donc... forcément, Benjamin Rochard était hors course dès le départ. On l'a obligé à venir quand même essayer tant bien que mal de raccrocher au wagon. Non, monsieur le starter, il faut appuyer sur le bouton. Faux départ, vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps. Il y a un moment, quand vous voyez que ça cafouille nettement avant le départ, il vaut mieux faire un forfait de ce départ-là, quelque part, parce que vous laissez un cheval qui avait une chance régulière avec Benjamin d'être à l'arrivée. Et puis mon 12, les commentaires de mes confrères disent bon, il a fini plein de ressources. Oui, regardez la course du 12, je le sentais bien, mais à aucun moment le driver cherche à déboîter ou appuie sur le champignon. Bon, ça finit plein de ressources. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, c'est mon ami Yvette qui dit ça, c'est sa phrase magique. Vous avez un problème? Elle a une phrase magique, c'est comme ça. Et c'est vrai que philosophiquement, vous avez un problème? Bah oui, mais c'est comme ça. Eh ben, c'est une phrase magique parce que ça résout tout. Bah oui, vous avez un problème, c'est comme ça. Bah oui, il faut l'accepter et puis vous passez à autre chose. C'est une phrase magique, hein, mais difficile d'avaler la pilule. Bon, plus sérieusement, on va à Cagnes-sur-Mer et on l'a vu au galop, c'est préparé à la cantine, du côté de Calas et tout, donc c'est compliqué. Donc je vous mets du 0 sur 5. Aller à la pêche en mer, il fait beau, bien qu'il y avait des vagues, hein, j'ai vu il n'y a pas si longtemps à Cagnes-sur-Mer, aller faire autre chose que d'aller jouer sur le quintet. Bon, les mordus, ceux qui mordent tous les jours à l'hameçon du PMU pour le quintet, bah, je vais vous donner ma sélection. Alors, originalité maintenant, parce qu'il y en a toujours des petits rigolos qui me demandent un prono en 5. Il y en a qui me proposent, ah oui, il faut faire un prono en 6. Donc, à partir de maintenant, pour ces personnes que je respecte, qui ont peu de moyens, je vais vous donner une sélection en 5, une sélection en 6, une sélection en 7, une sélection en 8. Donc à chacun de prendre sa sélection en fonction de ses moyens. Et même je pourrais faire une sélection en 9, parce que maintenant avec les jeux flexi, je connais pas mal de turfistes qui jouent des longues 9 chevaux au quintet en flexi 25. Et je peux vous dire que ça marche et qu'ils touchent. Bon. Donc maintenant, tout le monde va être ravi d'avoir sa sélection à sa formule, à lui ou à elle. Donc, on commence par la formule du pronostic en 5. Pour moi, je tente un coup de poker, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais j'adore son nom, le 11 Hello Charlie. J'ai toujours été Charlie dès le départ, avec un film qu'on voit en novembre actuellement, qui est un peu en ligne, qu'on peut voir régulièrement encore. Hello Charlie me plaît bien parce que j'adore les couleurs Giraudon qui ont brillé depuis des lustres au millénaire dernier déjà à Lyon. Donc les couleurs Giraudon, quand on est lyonnais, on les aime bien, on les apprécie. Et il y a 2 Giraudons au départ. Les 2 sont entraînés par Fabrice Vermeulen, qui est un entraîneur en forme en ce moment. Le 11 est mieux placé au poids, monté par un jockey que j'aime bien, Eddie Ardouin dans les quintets. Il a tiré le 3 à la corde. Je trouve que sa cote de 15 contre 1 est croustillante et je tente un coup de poker en le mettant en tête. De toute façon, il va y avoir des surprises. Il va y avoir des surprises. Regardez Pique-Nique Royal cette semaine sur ce même hippodrome qui est à l'arrivée du tiercé à 30 contre 1. Il y a eu de la surprise. Vous allez avoir encore du 30 contre 1 ce jeudi, donc il faut vous y préparer. Et pour cela, soit vous jouez directement du tocard, soit vous mettez des X dans votre sélection. Bien. Après, il y en a un qui devrait mettre encore Maxime Guyon sur orbite, parce que lui, il est sur son petit nuage, hein, il plane sur le succès, c'est Maxime Guyon, avec le 7 Apollo. Alors, il a 2 choses contre lui, c'est-à-dire qu'il manque d'expérience, il a très peu couru que 3 courses, et surtout, il a tiré le pire des numéros à l'extérieur, le 16, sur courte distance avec un virage. C'est pas la meilleure des positions, hein. La force centrifuge va lui faire les grands boulevards. S'il n'avait pas tiré le 16, je l'aurais mis en tête de ma sélection.
En troisième, le 9, Game Run me plaît bien, effacer sa récente déception, je suis persuadé qu'il va se racheter. Et puis, il y en a un qui me plaît bien pour son nom, c'est le 12, Heal the World, soigner le monde. Avant de finir cette vidéo, et surtout juste après, je vais partir en maraude pour nourrir et réchauffer sans-abri, les couvrir pour qu'ils passent la nuit. Donc un cheval qui s'appelle Soigner le monde, cela me parle beaucoup et j'espère soigner le monde. Je vous propose aussi de le soigner avec moi, où que vous soyez dans le monde. Prenez soin de la personne qui souffre, qui est malade, qui est âgée ou qui est à la rue. Donc c'est vraiment le message que je vous transmets, vous le savez. Le 12 me plaît bien avec Christian de Muro. Le cheval reste sur une gagne. Moi je le sens bien. Je le sens bien, ce numéro 12, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, le 6 étatique, j'avais pris le risque de ne pas le mettre la dernière fois. J'en ai mangé mes tickets. Il a fait l'arrivée d'un quintet référence, ce numéro 6. Cette fois, je le remets sans être chaud bouillant, parce que lui aussi a tiré un très mauvais numéro à la corde, le numéro 15. Mais sur ce qu'il vient de démontrer, il a une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée. Et puis, on a le retour de notre cri-cri, Soumillon, Côte-Côte. Il est là, il est en forme, il s'est acheté une conduite, il monte le devant de Wonderboy, le cheval à 8 à la corde, un peu chargé, mais c'est l'une des bonnes chances de la course. Et puis, le 3 Toto, le Knockout, on s'en souvient, il nous avait fait mal l'année dernière. Il nous avait mis tous KO en gagnant à la surprise générale son quintet. Là, l'animal est plus chargé, mais il a la pointure de ce lot. Richter nous en met 3, c'est là la difficulté de cette course. Est-ce qu'il va faire comme certains? Est-ce qu'il va faire décevoir le plus chargé favori pour faire entrer l'un ou l'autre des tocards du bas de tableau? Réponse sur le poteau. Mais normalement, quand on écoute l'entraîneur, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus chaud sur son numéro 3 qui est dans ma sélection que sur ses numéros 14 et 15 qui gardent malgré tout en sniper pour essayer de venir pimenter les rapports du quintet. Comme quoi, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, il va y avoir de la cote à l'arrivée. Et puis j'ai mis le gros favori de la presse en dernier dans ma sélection. C'est le 1 Dar Tunji. C'est le meilleur du lot, mais c'est aussi le plus chargé. Là, le 1, la corde, c'est très bien, mais il va être enveloppé dès le départ. Je le mets un peu bas parce que 61 kg, ce n'est pas un cadeau. Et je pense qu'il se prépare peut-être pour le printemps, pour une épreuve un peu meilleure et mieux dotée en région parisienne ou peut-être en région deauvillaise, c'est-à-dire en Normandie. C'est un risque que j'ai pris, mais je ne l'ai pas sorti de ma sélection. En tout cas, sachez que mes confrères le mettent pratiquement tous en tête. Maintenant, je demande à voir. Je pense qu'il sera là, mais gagner, j'émets un doute, mais c'est le meilleur du lot. Et puis Régnier est un excellent entraîneur qui adore briller à Cagnes-sur-Mer, notamment avec les célèbres couleurs locales du Midi, les couleurs Séroule. Donc rien ne vous empêche de mettre ce numéro 1 d'Artunji. Moi je fais pas, et vous le savez, je ne fais pas un copier-coller des pronos de mes confrères. C'est vraiment, moi je fais mon papier à moi et je vous donne mes favoris en fonction de mes informations, de mes méthodes, que mes abonnés au prono du cœur connaissent, parce que ceux qui sont abonnés ont justement la primeur. J'explique dans le détail toutes mes méthodes de jeu, que ce soit en obstacle, que ce soit en plat ou que ce soit au trot. J'ai pas mal de méthodes, je les applique et tous les jours pratiquement je commente mes méthodes pour leur dire voilà, par rapport à ma méthode, cette méthode-là, ça donne tel ou tel cheval. Et ces méthodes, mes abonnés le savent, dans l'ensemble ont une bonne réussite. Et actuellement, parce qu'il faut faire du X, mes bases, elles carburent. Au mois de février, 6 sur 8, ma base solide. Ma base moins solide, 5 sur 8. Voilà, ici du 68% de réussite en base solide depuis le 1er septembre. Et 54% en moins solide depuis le 1er septembre. Voilà, alors vous l'avez remarqué, depuis quelques jours, j'ai une voix qui est un peu nasillarde, parce que j'ai une grosse crève que je cache, mais heureusement ce n'est pas le Covid, donc on peut y aller, et je souhaite beaucoup de courage à ceux que je vais rencontrer dans quelques instants, qui eux
méritent toute notre estime parce qu'ils vont dormir à la rue, à la belle étoile, comme on dit. Moi, je préfère dire à la mauvaise étoile.